entend la voix, on ne peut penser qu'un seul mot, invincible. Personne ne peut arrêter cet homme qu'on surnomme Daiki Aomine, l'as de la génération miracle. Celui qui peut shooter dans toutes les positions et passer tout le monde, paraît inarrêtable. Et pourtant, moi, mon gadget, j'ai trouvé un moyen de stopper ce monstre. Afin que personne ne soit perdu dans mes explications, faisons le point sur qui est Aomine et quels sont ses talents. Daiki Aomine, c'est un lycéen de 16 ans qui joue au basket depuis ses 7 ans. Il jouera d'abord pour l'équipe de Teiko lors de ses années collège avec la génération miracle, puis le club de basket de Toho lors de ses années lycée. Ce qui est sûr, c'est que Aomine est un personnage très sûr de lui, voire même carrément vantard. Je suis entouré de joueurs banals. Je ne trouverai jamais ce que je cherche. Je comprends maintenant. Le seul qui puisse me battre, C'est moi-même. Dehors du terrain, ça reste un étudiant assez respectueux, même si bon, il aime bien taquiner les autres. Il est un peu flemmard et un peu pervers sur les bords. Mais bon, en vrai, si tout le monde l'adorait à une époque, c'est parce qu'il était. Après, faut pas se mentir, il est super balèze au basket, hein. Ses mouvements de streetball, il sort de nulle part. Je pense que même dans la vraie vie, on n'a pas vu ça. Il est tellement rapide qu'il a fait passer l'équipe de Sérine pour des obèses de 300 kg, alors c'est quand même fort. Défensivement parlant, il est déjà tellement fort que tu peux abandonner toute idée de le passer et de perdre plus de crédibilité que Code Forlan sur YouTube. Oh l'assassin! Déjà, vous avez testé le street basket, vous comprenez que c'est très difficile de défendre sur lui. Mais en plus de ça, il peut shooter dans n'importe quelle position et il shoot souvent n'importe comment. Vous pouvez être sûr d'une chose, c'est qu'en attaque, il ne passera jamais la balle. Malgré ça, il passe dans la défense des adversaires comme un couteau dans du beurre. Un joueur ultra agressif qui dégage une putain d'aura et qui évidemment peut entrer dans la zone car sinon ce serait pas drôle. C'est bien beau tout ça, mais ça nous explique toujours pas comment arrêter Aomine. Justement, j'allais y venir. Bon, réfléchissons. C'est un joueur qui est extrêmement rapide, donc le premier réflexe qu'on a, c'est de le coller au basque, afin qu'il ne puisse pas bouger librement. Et c'est un bon début, mais c'est toujours pas suffisant, car avec son street basket, il va juste vous mettre la misère. Ce qui est bien avec Aomine, c'est que comme tout joueur, il a ses habitudes. En effet, après un dribble, il va souvent foncer vers la droite. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est de reculer vers notre droite pour éviter de se faire crosser. En soi, ce ne sera pas suffisant. À partir de ce moment, il a deux possibilités. Soit faire un shoot derrière le panier, soit marquer dans la raquette avec ses shoots très chelous. À partir de ça, on va former une vraie formation défensive pour stopper cet homme. Remarquez quand même, il est tellement fort qu'on a besoin de créer une formation défensive pour l'arrêter. Bon, voilà comment se présente la formation. Pour l'instant, ça fait pas trop de sens, mais je vais détailler le rôle de chaque joueur de la formation, à commencer par J3, à savoir la première personne qui devra faire face à Aomine. Son rôle n'est pas trop compliqué, c'est très simple. Il aura juste qu'à coller Aomine. Ça va avoir deux effets. Le premier, c'est que Aomine ne pourra pas trop bouger dans tous les sens avec son style de street basket. Et deuxième point, ça va le forcer à entrer dans la peinture. J3 n'a pas forcément l'obligation d'arrêter Aomine, juste l'empêcher de bouger dans tous les sens. Si vous avez été attentif à mon explication tout à l'heure et à la position de J4, c'est pour stopper Aomine après son drive. J4 devra être assez rapide pour essayer de lui choper le ballon. S'il n'y arrive pas, ce qui arrivera sûrement en fait, il doit tout faire pour forcer Aomine à shooter. Vous allez me dire que je suis débile vu que justement ça créerait une occasion à Aomine de marquer des points, mais c'est à ce moment-là qu'on va parler de l'élément central de cette stratégie défensive, J5. Il doit être la personne la plus grande de l'équipe, à savoir le pivot, et vous allez comprendre pourquoi. D'après Aomine lui-même, la personne contre qui il a eu le plus de mal à marquer est Atsushi Murasakibara. Et ça, c'est à cause du contre de Murasakibara qui est spécial. Dans la vraie vie, lorsqu'on contre quelqu'un, on essaie plutôt
de le contrer avant qu'il shoot ou au moment où le ballon quitte sa main. Mais Murasaki Bara, lui, contre les champs lorsque la balle est en l'air en pleine phase d'ascension. Et ça, c'est juste à son très long bras qui lui permet justement de couvrir une certaine hauteur. C'est pour ça que la taille est importante. Une fois la balle en l'air, Aomine ne pourra plus changer son shoot n'importe comment. À vous de guetter la bonne occasion pour voir à quel moment vous pensez attraper la balle. Enfin, plutôt la contrer, mais bon, t'as compris. Ce avant qu'elle redescende dans le panier, car à ce moment-là, on considère ça comme du contre illégal. Et pour finir, s'il essaye de dunker, mettez toute votre puissance pour le contrer. C'est comme ça que le pivot de la génération miracle fait pour stopper ses assauts. Vu la proximité entre J5 et J4, si jamais il arrive quand même à changer la position de son shoot, J4 pourra toujours venir en renfort pour le contrer par derrière. Et si J1 et J2 sont aussi près du bord, c'est pour éviter que Aomine sorte et te fasse un shoot derrière le panier. Vous voyez, il n'y a aucun problème, cette stratégie est infaillible. Bon, c'est la partie la plus chiante, mais essayons de trouver un moyen d'arrêter ce monstre, j'ai envie de dire. Car à ce moment-là, il est 4 fois plus rapide et c'est presque impossible de suivre son rythme. Bon, je vais vous dire ce que j'ai trouvé comme solution. Roulement de tambour, s'il vous plaît. Vous allez devoir stimuler en sortant votre meilleur jeu d'acteur. Non, plus sérieusement, vous allez vraiment devoir faire ça. Parce que le truc, c'est que Aomine est beaucoup trop rapide, à tel point qu'on ne peut pas le suivre lorsqu'il est dans la zone. Alors mettez-vous sur son chemin, ou pire, cognez-le et tombez. Comme ça, on croira à une faute offensive. Et ainsi, à la prochaine attaque adverse, vous devez faire tout pour que on ne passe pas à Aomine. C'est les seuls conseils que j'ai à donner pour arrêter cet homme. Donc, abonne-toi.